normalement d'ici quelques jours. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on l'a survolé dans mes quelques explications, vous avez pu le retrouver dans les affiches, dans les textos qui ont circulé, est un sujet qui est primordial dans la vie du musulman parce qu'il constitue la moitié de sa foi. La moitié de sa foi. La moitié de sa foi, c'est le mariage, vous le savez. Et le sujet continue parce que nous le mettons en exergue à travers la problématique qui est le mariage entre mythe et réalité. Entre mythe et réalité. Inch'Allah, vous comprendrez pourquoi ce sujet. Donc voilà, la conférence durera, Inch'Allah, 1 heure. Elle aura lieu en français. Suite à ça, on aura la possibilité de répondre à vos questions pendant un petit quart d'heure. Les questions qui sont liées au sujet, bien évidemment. Vous avez l'habitude, justement, avec ça. Et s'il venait à y avoir des questions d'ordre personnel, liées à une situation personnelle, vous pouvez tout aussi envoyer un mail à Mohamed François ou prendre contact à travers son profil Facebook. Donc voilà, on devra interrompre la conférence pour la prière de Maghreb, ce qui est normal. Donc ne partez pas après le Maghreb, la conférence continuera et continuera encore après avec les questions-réponses. Donc voilà, barakallahu fekoum pour votre attention et je laisse la parole à notre ami et très cher frère François, Mohamed François. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف بالله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل آمين أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est à moi qu'il incombe de vous remercier pour votre accueil, pour votre présence et pour un point qui me paraît être indispensable et primordial. Nous sommes aujourd'hui une communauté qu'Allah Azza wa Jal décrit comme étant la meilleure communauté qu'Allah Azza wa Jal crée sur la terre et pour les mondes. Et il faut partir de choses qui sont très basiques. Des fois, nous avons un peu tendance à nous égarer dans des points ou dans des postures qui ne sont pas des priorités. Et la priorité, c'est une science en islam. Il y a la science des priorités. Et quelqu'un qui est intelligent, d'une façon générale, dans la vie de dunya ou dans la vie religieuse, c'est quelqu'un qui sait donner du sens à ses priorités. On ne commence pas une maison en construisant un toit et on termine par le sous-sol. Il y a des priorités dans la construction d'une maison. Il y a des priorités dans la construction et dans l'édification de toi en tant que croyant et en tant que croyante. Le ciment qui doit commencer avant toute chose et avant l'édification de cette maison ou de ta foi, c'est l'amour pour Allah Azza wa Jal et l'amour en Allah Azza wa Jal. Tu dois aimer Allah Azza wa Jal par-dessus tout, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois aimer pour Allah Azza wa Jal. Et c'est la raison pour laquelle je vous apprends peut-être qu'en fait, et ça c'est une chose qu'il faut répéter, c'est pas ceux qui parlent le plus qui font profiter les gens. Parfois il arrive que celui qui parle soit le premier à profiter des choses. Et qu'en l'occurrence, un échange, une conférence, une causerie religieuse, un dars est toujours un échange entre ceux qui écoutent et celui qui parle. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers frères, je réitère mes remerciements à l'égard de votre invitation, des remerciements qui sont les plus fraternels, les plus sincères, et que c'est une grâce d'Allah. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal
à ce que Allah Azza wa Jal nous laisse encore la permission, la possibilité de nous réunir dans ces maisons. Le fait de s'asseoir dans une mosquée, d'écouter un dars, c'est quelque chose qui peut paraître banal. Haja adiya. أن يكون الإنسان أو يكون الأمة تكون الأمة والناس يجتمعون في بيوت الله عز وجل ويستمعون إلى الدرس أو إلى قراءة القرآن. كثير من الناس يحتسبون أن هذا الأمر وهذا الشيء حاجة عادية، لكن لا، نعمة عظيمة عند الله عز وجل ومن الله عز وجل. Beaucoup parmi nous considèrent que le fait de s'asseoir dans une mosquée, de se réunir, d'écouter une lecture du Coran, d'écouter un dars, eh bien, ça demeure quelque chose d'éventuellement normal, quelque chose de banal. Bien au contraire, il faut se rappeler que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal et pour Allah Azza wa Jal. Est-ce que je suis bien entendu? D'accord. Je peux rapprocher le micro pour être peut-être mieux entendu. Donc, ya akhi al-karim, ukhti al-karima, alayka aw alayki an takuna min ash-shakirin. لهذه النعمة العظيمة أن تكون من الحاضرين في بيت الله عز وجل وأن تكون من المستمعين من الذين يستمعون ويستفيدون من ذكر الله جل في علا. Il t'appartient, mon frère, ma sœur, en tant que croyant et en tant que croyante, il t'incombe et il te revient de remercier ton Seigneur Azza wa Jal à ce qu'il puisse te permettre de profiter de ce bienfait. Et afin de rentrer dans l'introduction de ce sujet, donc le sujet qui vous a été proposé aujourd'hui, a le titre suivant, couple de points entre mythe et réalité. Alors, le titre peut paraître éventuellement bizarre, puisque ça ressemble un petit peu à la brisure ou je ne sais pas, le fracas d'un rêve, et ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Néanmoins, la vie du mariage, tout ce qui va amener à un individu croyant ou croyante à se marier, doit être jalonné de plusieurs ingrédients. Et c'est la raison pour laquelle, Inch'Allah Ta'ala, nous allons rappeler un certain nombre de points essentiels sur la base du Coran et de la Sunna. Et quand je dis ça, j'y inclus, malheureusement, la triste réalité de ce que nous constatons dans l'édification des couples. Dans tout ce qui va bien, on va y revenir. Dans ce qui fonctionne, les bons ingrédients d'un couple qui peut durer sur la longueur, on va, Inch'Allah Ta'ala, essayer d'y revenir. Et puis on va bien évidemment aussi devoir, malheureusement, aborder l'amrad, les maladies qui aujourd'hui font qu'un frère ou une sœur divorce au bout de quelques années, de quelques mois, de quelques semaines, voire de quelques heures. Alors vous allez vous dire, là tu exagères, malheureusement je ne me trompe pas. Pour certains cas, bien évidemment, et dans la grande majorité, walhamdulillah, les choses se passent bien, on va dire, mais il faut bien reconnaître aujourd'hui que c'est un sujet qui est essentiel, la vie de couple, al-hayatu zawjiyya, c'est un sujet qui est essentiel parce que la famille est une cellule qui est extrêmement importante, c'est une mini-société. Donc mes chers frères, nous allons rappeler dans un premier temps, mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons rappeler dans un premier temps que la vie ou le couple en général, et quand je dis couple, je ne fais pas référence obligatoirement à un homme et une femme. Allah Azza wa Jalla, il a créé un couple, il a créé des couples dans beaucoup de ses créations, dans les fleurs, parmi les éléments naturels, entre les mâles et la femelle, entre le plus et le moins, entre le froid et le chaud, etc., etc. Et le couple, d'une façon générale, est un équilibre nécessaire pour permettre à l'individu de se développer, pour pouvoir permettre à l'individu, homme ou femme, de s'épanouir dans cette vie de dunya. D'ailleurs, cette vie de dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrite comme quoi? Il l'a décrite comme étant une jouissance trompeuse ou une jouissance temporaire. Ad-dunya mata', qal sallallahu alayhi wa sallam. Donc la vie d'ici-bas est une jouissance qui est trompeuse et qui est donc limitée. Wa khayrun mata'iha al-mar'atu as-salihah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vie de dunya n'est qu'une jouissance trompeuse, mais la meilleure de ses jouissances ou le meilleur de ses plaisirs, c'est quoi? C'est une femme pieuse. Vous avez vu dans quelles circonstances le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aborde la vie ou de ce qui va constituer la vie de couple nécessaire. Et d'ailleurs, nous allons revenir et nous allons aborder
cette tromperie, cette erreur à laquelle certains ont cru. Nous prenons l'exemple de ces hommes qui ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas revenir sur l'histoire dans le détail parce que ça me prendrait beaucoup de temps, mais parmi les 3 hommes qui ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui a dit « Fa'inni attaqillahi azza wa jal » je crains Allah azza wa jal au point où « Lan atazawwaj an-nisa » Cet homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam en sous-entendant qu'il avait un tel degré de piété qu'il ne souhaitait jamais se marier. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que le fait de se marier allait constituer une embûche, allait constituer un obstacle dans sa relation spirituelle à son Créateur Azza wa Jal. Sah wa lala. Qui considère cela dans ces circonstances, si ce n'est le dogme chrétien ? Le dogme chrétien considère, pour un croyant, ou un homme ou une femme d'ailleurs, qu'à partir du moment où il se marie, ou qu'il donne sa vie à un homme ou une femme, entre guillemets, eh bien cela va constituer un trouble dans sa relation spirituelle au Créateur Jalla Fi'ul. Et c'est une erreur pour 2 raisons. La première, la première qui peut paraître évidente, c'est que si Dieu avait souhaité que l'homme ne se marie jamais, ou inversement, que la femme ne se marie jamais, eh bien Dieu ne les aurait pas créés. Il ne les aurait pas créés, ou alors il n'aurait créé que les hommes, ou il n'aurait créé que les femmes. Donc il y a déjà une erreur. Et c'est déjà constitué par ce type d'argument une forme de kufr, une forme d'erreur qu'on incombe à notre Créateur Jalla Fi'ul, hasha lillah. Premier point. Le second point, c'est la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les 3 se présentent à lui, dont l'un, je vous rappelle, dit « je ne me marierai jamais aux femmes », l'autre dit « je jeûnerai tous les jours », et enfin le 3e dirait « je ne dormirai pas et je prie toute la nuit ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle a été la réponse qu'il a donnée ? La première des réponses qu'il a dit, sachez, je crains Allah azza wa jal plus que vous. Donc, vous savez, on va faire de l'analogie ce soir, on va tirer des leçons. Quand il dit je crains Allah azza wa jal plus que vous, ça signifie aujourd'hui en 2015 que certains par leurs actes, lorsqu'ils se présentent et qu'ils mettent en avant leurs actes d'éventuelle piété, la piété elle ne se situe pas dans la parole. La piété, elle ne se situe pas dans une posture. La crainte d'Allah azza wa jal, elle ne se situe pas dans la quantité des livres que tu vas ingurgiter. La crainte d'Allah azza wa jal ne s'apprend pas dans les livres. La crainte d'Allah azza wa jal, c'est la profondeur de ta relation par rapport à ce qu'il a exigé de toi, c'est-à-dire de la discrétion et de la sincérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il dit, moi, sachez que je crains votre Seigneur plus que vous, et je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah azza wa jal. Et il cite, comme vous connaissez sa réponse, le meilleur jeûne est celui du prophète Daoud, alayhi salam, qui jeûne un jour sur deux, fait partie de ma sunna de se marier aux femmes. Et concernant l'homme qui voulait prier toute la nuit, il a rappelé que son corps avait des droits, et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, je dors et je me lève, c'est-à-dire que je donne à mon corps son droit, et je donne à Allah azza wa jal son droit. Et il a dit, c'est une chose qui est frappante, et quand on regarde, qui est extrêmement violente, si on regarde au sens shar'an, au sens juridique du terme, cela ne fait pas partie de ma sunna. Ne va pas trop haut en pensant que tu vas être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne crois pas que tu vas dépasser des stades. Et vous allez voir quand on revient à tout cela, on va comprendre. Des fois, on a un zèle. Vous savez, on a une espèce de... Quand on arrive des fois en religion, on a des périodes, même quand on est dedans, on a des périodes où on pense que quand on va faire plus, c'est ikhlas, on croit que c'est acquis. J'ai fait subh, mashallah, 1 mois de suite, j'étais à l'heure, 1 mois de suite, et on pense, shaitan, il commence à venir dans l'oreille en disant, c'est acquis. Le subh, t'es tranquille. Le jeûne le lundi et le jeudi, tu l'as fait 2 mois, ikhlas, t'es tranquille. Ça y est, c'est de l'acquis, ça. Et ça, c'est le plus grand poison que shaitan peut insuffler dans l'oreille de quelqu'un. C'est de croire que une adoration que tu as eu l'honneur d'accomplir, elle a été acquise par tes propres moyens. C'est une erreur. Et ça, c'est un manque de spiritualité déjà. Ce sont ceux qui pensent comme ça sont ceux qui pensent que l'islam ne s'apprend que par le hifz ou ne s'apprend que par l'apprentissage des livres. C'est une erreur. Tout ce qui vient d'Allah comme ni'ma ne vient que d'Allah azza wa jal. Ça, on n'est que des dépôts. Allah azza wa jal nous donne des bienfaits, ce ne sont que des dépôts. Ta femme ne sera un dépôt que pour toi. Ne sera qu'un dépôt pour toi. Ton mari n'est qu'un dépôt pour toi. Tes enfants, que tu regardes avec la certitude de les voir le lendemain, ne sont qu'un dépôt.
une chose qui est temporaire. Et le meilleur de ces plaisirs de la vie de dunya, c'est-à-dire même la dunya qui n'est pas décrite comme quelque chose de positif, puisque nous savons que nous allons d'une porte à une autre, que notre vie n'est que passagère, n'est que temporaire. Malgré tout, un des meilleurs plaisirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit, c'est une femme qui est pieuse. Pourquoi ? Parce que c'est un équilibre dans ta vie. Et qu'une femme a besoin d'un homme pieux, ou qui tend vers la piété, pour pouvoir obtenir un équilibre dans sa vie. Allah Azza wa Jal, dans un verset, a commencé par elle, au pluriel. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Ici, Jalla fi'ula, Allah Azza wa Jal a commencé par les femmes. Hunna libasun lakum. Elles sont un vêtement pour vous. Ô toi, qui te prends pour un homme, qui lorsque tu rentres chez toi, tu penses que tu assumes tout seul, que moi, quand je suis à la maison, je suis une couverture pour elle. Quand j'arrive, tout le monde est rassuré. C'est une erreur. Ne te cache pas la vérité. Allah Azza wa Jal te connaît mieux que toi-même. Avoue de temps en temps. Et tu ne perdras en rien ta virilité. Tu ne perdras en rien ton statut si tu admets qu'elle constitue pour toi un vêtement. De la même façon que tu constitues pour elle un vêtement également. Et que la compréhension du mariage, que la compréhension du couple ne peut s'inscrire que de cette compréhension-là. Et c'est pas une compréhension qui émane de tel ou tel philosophe. C'est un verset d'Allah Azza wa Jal. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Donc cette réciprocité qu'Allah Azza wa Jal a inscrit dans le fait d'utiliser ce libas. El libas huna, donc ici le vêtement au sens littéral du terme. Un vêtement, c'est quelque chose qui est là pour te réchauffer, pour te mettre à l'abri. Lorsque tu as froid, tu mets un vêtement. Lorsque tu es mal, tu mets un vêtement. Eh bien, c'est dans ce sens-là, c'est une image qu'Allah Azza wa Jal utilise. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, le début du couple, eh bien j'oserais vous dire qu'il commence par la demande. Et quand je dis la demande, je ne parle pas du beau-père et je ne parle pas de la belle-mère. Je demande à Allah Azza wa Jal, en tant qu'individu, à ce que Dieu puisse me doter, à ce que Dieu puisse me doter d'une femme ou d'un homme qui soit pieux ou qui tende vers la piété, puisque personne d'entre nous ne peut avoir la prétention de dire qu'il est pieux. At-taqwa, on la demande. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inscrit cette dua. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-taqwa. Oh Allah Azza wa Jalla, j'invoque la guidée et la crainte. Fa inni min al-muttaqin, qui pourrait dire parmi nous, moi je fais partie de la communauté des pieux. À partir du moment où tu l'as dit, tu t'en es écarté. مثل النفاق يقال أن الذي يقول أن إني محفوظ من النفاق دليل أنه منافق. On dit, donc il faut faire très attention à bien comprendre les termes, ce sont des paroles extrêmement lourdes des compagnons, que celui ou celle qui dit moi alhamdoulilah l'hypocrisie j'en suis à l'abri, c'est une chose que j'ai réglée, c'est une preuve dans sa parole qu'il est lui-même un hypocrite, ne se sent à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite. C'est-à-dire qu'on doit être sur nos gardes. Il se peut que nous présentions dans nos belles actions 1% de riya, 1% d'ostentation. Et dans ce cas-là, eh bien, tout s'écroule comme une montagne. Donc mon frère, ma sœur, demande à Allah Azza wa Jal, si tu es célibataire, demande à Allah Azza wa Jal un croyant ou une croyante qui tend vers la piété. Pourquoi qui tend vers la piété ? Puisque nous-mêmes, nous implorons Allah Azza wa Jal yawmiyan nad'u Allah Azza wa Jal bi surat al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, huna sirat al-istiqama. As-sirat, al-tariq, alladhi yahdi ila al-istiqama. Ici, dans le sens du verset, nous demandons d'une façon quotidienne, pour venir sur ce que nous considérons comme quelque chose d'acquis et de banal. On lit surat al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, ihdina as-sirat al-mustaqim. Si on se rendait compte de la valeur de nos paroles, lorsque nous lisons surat al-Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin de la guidée. Vers le chemin. Nous essayons de tendre vers le chemin de ceux qui ont été guidés. Donc c'est de la modestie déjà dans la dua. Il y a une forme de modestie déjà dans la dua. Et donc ici,
demande à Allah Azza wa Jalla d'être marié ou de te marier, de t'unir, à ce que Dieu t'unisse avec un homme ou une femme croyante qui tend vers la piété. Et puis le but du mariage, et nous allons revenir sur les conditions même du mariage. Quand je dis les conditions, je sors de l'aspect juridique. Concernant, bien évidemment, le fait de se marier, on ne se marie pas pour acquérir un statut. Vous voyez, certains ou certaines, parfois, sont pressés de se marier pour dire, voilà, alhamdoulilah, je suis marié, j'ai obtenu mon statut, on va me laisser tranquille dans ma famille, homme ou femme, et puis j'ai le statut, je suis tranquille. Non. La seule raison qui doit motiver, en tout cas la raison principale qui doit motiver ton désir de te marier, c'est de te protéger, d'être protégé du haram, de ne pas tomber dans le péché. Et aujourd'hui, في هذا المجتمع من يستطيع أن يقول فإني لا أخاف النساء وإني أستطيع أن لا أتزوج أبدا أن لن أتزوج بأي مرأة لأنني من المتقين. Double erreur. Qui parmi nous pourrait avoir la prétention en tant qu'homme ou de femme de dire voilà, alhamdoulilah, moi je suis protégé, je peux me passer du mariage, c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin pour me protéger du péché. Soyons un peu honnêtes, regardons-nous un petit peu, nous savons aujourd'hui, encore peut-être plus qu'avant, que le mariage est une institution nécessaire pour pouvoir se protéger de l'adultère. Mais elle ne doit pas constituer la seule raison. Pourquoi ? Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Quand celui ou celle qui ne souhaite que faire cela, et dans ces cas-là, certains pratiquent sans le dire le mariage temporaire. Le mariage temporaire qui n'a aucune valeur juridique dans la sunna, certains le font. Ou si on rentre dans le détail, on peut avoir affaire à des témoignages qui sont accablants. Accablants. Alors, pour être très clair, un frère, voilà, il se marie, le lendemain, je ne sais pas pourquoi, il se réveille, sa femme ne lui plaît plus, il s'en va. Vous retrouvez des sœurs, parfois dans des situations catastrophiques. Le frère, un mois, part, la sœur, elle reste, miskina, elle attend un enfant, et toute sa vie, voilà. Et on n'entendra plus parler du frère. Ou inversement. Ou la sœur, sur un zèle, souhaitant se marier, finalement, s'aperçoit que le lendemain, son mari lui plaît moins, etc. Elle commence à retourner chez ses parents d'une façon quotidienne, à tel point que l'homme se retrouve tout seul, et il se retrouve lui-même dans une situation de précarité et d'ennui qui est profonde. Donc ça demande de la maturité. Et ça, c'est un facteur qui est très important dans le mariage, et c'est un facteur, malheureusement, dont on ne parle pas assez. Nous, on reste dans l'aspect des textes, et on a raison, mais il ne faut pas couper les textes d'une certaine réalité. Il faut une maturité. Ce n'est pas parce qu'un jeune doit se protéger le plus rapidement possible, qu'il doit acquérir un statut, qu'à 17 ou 18 ans, à quelques exceptions près, je peux vous le dire avec aisance, parce que les jeunes de 17-18 ans, j'en fréquente énormément depuis des années, il y en a très peu qui sont matures pour se marier. Très peu. Ça, c'était valable à l'époque de vos parents. Parce qu'on était des hommes, parce qu'on savait ce que c'était que la valeur travail. Quand on se levait le matin, on partait pour aller travailler. Mais aujourd'hui, un jeune qui a 17-18 ans, il n'est pas tout à fait construit. Et une jeune fille, n'en parlons même pas. Pourquoi on parle de l'âge de Aïcha à l'époque où elle s'est mariée? C'est une erreur. Il y a des contextes qui font qu'aujourd'hui, il faut comprendre les choses dans leur contextualisation. À l'époque, n'allez même pas loin, n'allez pas à l'époque. Moi, je peux vous dire, pour l'avoir vu des dizaines de fois, qu'une jeune fille, fil bled, au pays, d'une façon générale, qui a vécu encore plus dans un milieu rural, dans un milieu où la famille elle a du mal à avoir 2 risques, tous les jours il faut aller chercher de l'eau au puits, etc. À 12 ans, c'est une femme. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît la valeur des choses. Elle a une maturité, elle sait faire, elle sait, etc. Aujourd'hui, c'est pas une critique, c'est valable pour les hommes également. À 12 ans, les jeunes filles sont encore des jeunes filles. Et peut-être plus encore aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et les garçons vivent dans une société qui est la nôtre, qui sont infantilisés. Vous trouvez des gars à 17 ans, mon frère, je vais même pas dire 17 ans, allez, yallah, 25 ans. À 25 ans, écoutez bien, ce sont des témoignages qui nous reviennent. Mon mari, il était venu, il m'a décrit telle et telle posture, qu'il aimait bien la prière, il voulait aller au jamar, je me suis levé, tous les jours je le trouve, il est avec ses copains, il prend bouteille de Coca-Cola, pizza devant la télé, et il joue à la PS toute la journée. Le soir, il gît le sahabou, fait dab, et il joue toute la journée à la PS. C'est des réalités. Vous avez des hommes à 25 ans, ce sont des gamins. Et vous avez des femmes, wallah al-azim, ce sont des jeunes filles. Donc il y a des réalités sur lesquelles nous allons devoir revenir. Donc il y a des critères qui sont religieux, des critères qui sont textuels, et puis il y a le waqi'a. Il y a la réalité de certaines personnes, pas tous, mais qui est une tendance qu'il faut absolument pas nier.
Parmi les critères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqués, comme vous le savez, parmi les critères, il y a chez celui ou celle que vous allez faire la demande, le fait de rechercher une certaine morale, une noblesse de caractère, soit la beauté ou soit l'honneur de sa famille, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a insisté pour chercher la crainte d'Allah azza wa jal, la crainte de Dieu, puisque la crainte d'Allah azza wa jal est quelque chose qui ne fanera pas. La beauté, oui. Maintenant, si on regarde ces beaux textes qui nous disent qu'il faut chercher la crainte d'Allah azza wa jal, on va se regarder dans un miroir, dans une totale transparence. Nous sommes aujourd'hui dans une société de l'image. Et nous-mêmes, nous avons été aspirés dans cette société de l'image, à tel point qu'aujourd'hui, on ne va pas se raconter d'histoire, même un frère qui est pratiquant, même un frère à qui vous pouvez, mashallah, le voir tous les jours à la mosquée, même une sœur, vous pouvez la voir, mashallah, hijab, jilbab, ou ce que vous voulez. Très rares, je le répète, sont ceux qui privilégient la crainte d'Allah azza wa jal au détriment des autres sentiments. Très rares. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des choses, encore. Ils ne comprennent pas encore que la beauté est une chose qui est une jouissance éphémère. C'est une jouissance qui est éphémère, elle peut ne pas durer. Enfin, le deuxième point, c'est qu'on nous a habitués à cela. La société, elle conditionne cette jeunesse, et la jeunesse musulmane n'est pas exclue. On n'est pas différent chez nous d'ailleurs. Hein. Je peux vous citer des exemples où nous ne sommes pas exclus de ce piège, qui est celui de l'attrait de la beauté physique. Aujourd'hui, ça n'existait pas. Moi, je peux vous le dire, il y a une vingtaine d'années, ça n'existait pas. Quand vous cherchiez, quand vous cherchiez une épouse, ou quand vous cherchiez vous demandiez rarement à ce que le frère se présente. Aujourd'hui, vous avez pratiquement des défilés islamiques pour hommes, vous avez pratiquement des défilés islamiques pour femmes, et on en oublie la profondeur des choses. Le hijab, si tu souhaites obéir à une injonction divine, n'est pas un objet de séduction. Là, on n'a pas compris. Le hijab, ce n'est pas dire « je mets un hijab rose parce que mon sac à main, il est rose » ou parce que ça va avec mes chaussures. Là, vous allez dire « j'exagère », mais je ne suis pas loin de la réalité. Vous voulez que je donne un autre exemple ? C'est pareil de l'autre côté. On peut porter la sunna et être quelqu'un de profondément ostentatoire, même en qamis. Même en qamis. On peut être dans la séduction. Faire très attention à tout cela, au danger de l'apparence et au fait de mettre la profondeur et la sincérité des choses dans un casier. C'est une erreur. Donc, mon frère, ma sœur, privilégiez deux critères qui sont aujourd'hui contextuellement les plus importants vraisemblablement. Le premier, bien évidemment, nous l'avons rappelé, la crainte de Dieu. Si quelqu'un Alors, vous allez me dire, on ne peut pas connaître si quelqu'un il craint Allah Azza wa Jalla au bout de quelques entretiens. Mais on va y venir, je vais rentrer dans le détail. Le deuxième de ces critères, et mes frères et sœurs, ce sont des critères qui ne sont jamais discutés. Et c'est pour ça que ça donne des catastrophes. C'est ce que nous appelons la compatibilité des caractères. J'y viens, j'explique. Vous avez un frère, toute sa vie, il a été calme. C'est un frère, mashallah, il est calme, c'est sa nature. Tabi'atuhu hakim, metqallaq. Jamais il s'énerve, il est calme. Et puis, il tombe dans le piège de la beauté. Alors il tombe sur une sœur, mashallah, mais il ne se rend pas compte que hiya, bil'aqs, ketqallaq, bisuhulet. Il ne s'est pas rendu compte que derrière l'arbre qui cachait la forêt, elle est très impulsive. Elle se vexe sans arrêt. Elle fait des comédies de fou. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux dans la vie d'un couple. Il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un puisse être impulsif, même si c'est un défaut. L'impulsivité, c'est quelque chose qu'il faut soigner, hein, du côté homme comme du côté femme. Néanmoins, si les deux le sont, c'est moins problématique que s'il y a un déséquilibre. Donc, il faut privilégier la compatibilité des caractères, c'est-à-dire comment la personne elle est dans le conflit. Moi, je te pose la question, je suis en entretien, je prends un exemple, je suis en entretien avec la sœur, la future sœur, voilà, moi je te pose la question, quand tu es dans le conflit, tu n'es pas d'accord avec moi, comment tu te comportes ? Quand tu es en désaccord avec quelqu'un, comment tu te comportes ? Si la personne, elle vous le dit, si elle est sincère, parce que normalement, on en part sur la base où on est sincère. Quand on se présente devant quelqu'un, c'est un contrat pour combien de temps ? Pour la vie. On peut même dire pour les vies. Parce que mon frère, quand tu te maries, quand je dis les vies, c'est en deux mots. Quand on se marie, bien évidemment, le but, c'est d'être marié fait de dunya
Mais d'être marié, fil akhira. Que ta femme, mon frère, elle puisse être ta femme dans l'autre vie. Donc c'est pas un contrat moral qui est léger. Thaqil, il est lourd. Vous trouvez un certain nombre de frères ou de sœurs, avant même de contracter le mariage, il te dit, oui mais attends, je t'explique, j'ai un compte en banque, moi je te le dis tout de suite, je lui ai rien dit, parce qu'on ne sait jamais, j'ai mis toutes mes économies de côté, on ne sait jamais, Zermain, au bout de 2-3 mois, commence à me casser la tête, au moins elle n'en saura jamais, je repars avec mes billes. Harry, tu t'es même pas marié, tu commences à me parler déjà de ton compte économie, tu commences à me dire que ça se trouve, la sœur, si elle divorce, ça va prendre la moitié de ton compte. Mais là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dès le début. On doit partir sur un contrat de confiance. S'il n'y a pas un contrat de confiance dès le début, mon frère, il vaut mieux pas que tu te maries avec elle. Si tu as un chèque, et je le dis pour les sœurs également, si vous avez un doute qui vous pèse dans l'esprit, parce que souvent les questions, quand elles sont relatives à l'istikhara, par exemple la prière, la consultation, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour savoir si il est mieux pour moi d'habiter dans telle ville, ou de faire tel ou tel travail, ou de contracter telle ou telle chose auprès d'Allah? Eh ben, souvent 90% l'istikhara, c'est le mariage. Quand on entend parler la prière, la consultation, c'est le mariage. Donc, Yahri, mon frère, ma sœur, il y a des questions qui sont claires. La compatibilité des caractères. Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, par exemple, la sœur, elle vous dit, ou le frère, il vous dit, moi, quand je suis dans le conflit, je fais la tête pendant 3-4 jours. C'est comme ça, j'arrive. Eh bien, écoute, maintenant que tu me le dis, je vais essayer de vivre avec toi, je vais essayer de soigner ça. Parce que ça se soigne. Ça se soigne. Ça fait des dégâts, ça. Là, on est en train d'en sourire, mais ça fait des dégâts. J'ai vu des familles où les enfants ils voient leurs parents ne pas se parler pendant 4, 5, 6 jours, voire pendant des semaines. Et ça crée des traumatismes chez nos enfants. Parce que eux, ils n'arrivent pas à vivre dans le conflit autrement que comme cela. Est-ce qu'on ne se rend pas compte, nous, de l'image que nous donnons à nos enfants, de l'impact que ça va avoir dans leur vie? On y reviendra tout à l'heure. Donc la compatibilité des caractères. Et puis la compatibilité aussi d'un certain nombre de critères. Aujourd'hui, vous savez ce que... Surtout si je ne suis pas compris, n'hésitez pas à m'interpeller. Est-ce que vous saisissez quand on parle par exemple en termes psychologiques de couple fusionnel? Qu'est-ce que c'est pour vous un couple fusionnel? Un couple fusionnel, c'est un couple dont l'homme et la femme ne peuvent pas se séparer. Des fois, la fusion n'existe que d'un côté. C'est-à-dire, je prends un exemple qui est concret, ça fera sourire les frères, et certainement également les sœurs. Le frère, il part, le frère, il va à la mosquée, où il va voir un frère, il va en visite, il fait quelque chose qui est correct. Et les frères, subhanallah, 4-5 fois, tu parles avec lui depuis 5 minutes, 5, 6, 7 fois, on n'entend que le vibreur. Le frère s'éloigne, écoute, je t'explique, non, t'inquiète pas, je reviens dans 5 minutes. Le frère, ça fait 5 minutes qu'il est parti. Ça se passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois, et vous avez des frères qui perdent leur vie religieuse à cause de ça. Même quand il va à la mosquée, il culpabilise. Pourquoi? Parce que, allez, je vais être provocateur ou pas? Parce que la patronne Fiddar, je lui dois des comptes. Il faut que je revienne avec le listing. Qui c'est que j'ai vu? Ah, qui c'est que t'as vu? Et puis des petits testings. Alors comment il va le frère? Oui, ça va. Je sais qu'il est en vacances, qu'est-ce que tu me racontes? Les petits testings, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire très attention au couple fusionnel. Quand c'est un problème, je vais vous le dire. Quand il y en a un qui est dans la fusion et l'autre pas. Qu'est-ce que ça veut dire que la fusion? Ça signifie, mes frères, que derrière cet aspect qui peut paraître problématique, c'est-à-dire qu'une femme puisse appeler son mari 5-6 fois parce qu'elle ne se sent pas rassurée chez elle, ben, il y a des raisons parfois. Il y a des raisons à cela. On ne peut pas critiquer une situation sans essayer de la comprendre. Peut-être qu'elle ne se sent pas en sécurité. Peut-être que toute sa vie, elle n'a jamais reçu d'affection, elle n'a jamais reçu d'amour. Et tout ce qu'elle a investi sur le plan affectif, elle l'a donné à son mari. Donc il faut comprendre. Et il faut faire preuve d'adaptation. Il faut faire preuve de psychologie. Il faut la rassurer. Plutôt que de lui dire, écoute, tu me casses la tête, ça fait 6-7 fois que tu m'appelles, j'étais avec tel frère. Non. Si ça persiste et que ça devient problématique, c'est autre chose. Mais quand ça se répète, il faut vraiment que le frère il puisse comprendre pourquoi la sœur elle est fusionnelle. Pourquoi elle a besoin de ta présence. Et puis petit à petit, mettre en place des choses à deux, en discutant, en disant, voilà, on va essayer de progresser l'un et l'autre comme ça. Pourquoi? Parce que la fusion, elle est agréable pour personne. Hein. Quand quelqu'un, il vous appelle 6-7 fois, ça vous rappelle des émissions de télé, certainement pour certains d'entre vous, mais quand la personne, elle appelle 6-7 fois son compagnon ou inversement, c'est une maladie. Ça signifie que ça répond à une angoisse. Si on n'est pas dans l'empathie de savoir pourquoi la personne elle est comme ça, eh bien on va au conflit et voire même parfois à la séparation ou au divorce.
La fusion n'est pas problématique lorsqu'elle est faite par les deux. Vous avez des jeunes couples, voire même des vieux parfois. Le frère te dit, moi je ne peux pas lâcher ma femme plus d'une journée. Eh ben, je ne peux pas sortir en dehors de chez moi. C'est comme ça, on n'a pas à se moquer. C'est comme ça. Et puis, la femme, elle pense la même chose. Quand les deux ils sont fusionnels et qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, il n'y a pas de souci. Le problème, il intervient quand c'est un des deux qui est dans cette posture et que l'autre ne l'accepte pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est très important. Mais ça, il faut en parler avant d'être marié. Si la sœur, il faut comprendre, vous allez être papa et certains d'entre vous le sont déjà. Moi, j'ai des filles. Je peux comprendre, croyez-moi que le jour où vous allez marier une fille, vous allez vous dire, le gars, il n'a pas intérêt de se tromper parce que moi, je vais être derrière. Et comme disait une citation, un peu romantique, mais qui est vraie. Fais attention, mon coco, parce que j'ai été le premier à l'aimer. Fais attention, c'est une amana que je te laisse. Et il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre que la sœur avec laquelle tu es marié, qui est ta femme, c'est la fille de quelqu'un, qui t'a laissé un dépôt, qui t'a fait confiance. Donc il faut comprendre la psychologie de la femme, et il faut aussi que la femme elle fasse preuve d'empathie à l'égard de son mari, mais on va y venir également dans l'autre partie de cette intervention. Donc, Yahri, mon frère, ma sœur, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte entre les mythes et la réalité. Les mythes, c'est quoi? Un mythe, c'est une histoire dans laquelle on se dit, ça y est, c'est fait, c'est acquis. Mon frère, tu lui dis, par exemple, je veux prendre un exemple. Alors là, je sens que ça va se resserrer parce qu'on va me dire, c'est pas possible. Si une sœur, comprenez bien mes propos, hein, je vais m'expliquer. Un mythe, c'est une fausse croyance. C'est-à-dire, c'est une idée toute faite qui ne correspond pas toujours des fois à la réalité. Si une sœur du Moyen-Orient, on va dire du Yémen, ou du Koweït, ou d'Arabie Saoudite, ce que vous voulez, vous vous dites, écoute-moi mon frère, je suis converti, ou je ne sais pas, je suis de telle ou telle culture, il n'y a pas de problème, nous, alhamdoulilah, on est musulmans, on peut se marier. Ça, ce sont des discours qui sont tout faits. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous marier. C'est qu'il y a des réalités culturelles qu'il faut prendre en compte dans la vie d'un couple. Je vais donner un exemple. La culture occidentale, en général, je vous le dis pour être bien placé et vous le dire, je généralise, mais c'est une réalité, dans la civilisation occidentale, allons même un peu plus loin, dans la culture française, quand vous venez chez quelqu'un, vous avertissez avant. On ne va pas chez les gens comme ça sans avertir. Sah walala. Moi, jamais mes parents, ils ont eu la visite de quelqu'un à l'improviste. Ou alors, si c'était le cas, je peux vous assurer derrière qu'il y a des noms de poulets. Hein. Vous allez dans la cuisine, ça me fait plaisir de te voir. Dans la cuisine, je peux vous assurer que ça y allait, quoi. Ça, c'est culturel. C'est ridicule, mais c'est culturel. C'est une réalité, on ne peut pas revenir dessus, c'est comme ça. Donc, quelqu'un qui a été habitué toute sa vie à ne jamais changer cette habitude. C'est quelqu'un qui veut la changer, il n'y a pas de problème, il va adhérer à un changement. Mais quelqu'un pour qui c'est inscrit dans sa culture, il n'a pas envie de changer cette chose-là. Il va se marier avec une sœur maghrébine, par exemple. Et vous savez que généralement, dans certaines cultures, quand on arrive, on ne prévient pas. Donc on ne frappe pas la porte. Vous avez belle maman, vous avez belle papa, vous avez 2 beaux frères, vous avez 3 belles sœurs qui sont derrière. Et des fois, c'est compliqué. Ça, voilà, ça c'est des réalités, ce dont je vous parle. Et des fois, ça crée des conflits dans les couples. Si le frère, il ne fait pas un travail sur sa culture, il ne fait pas un travail sur ce que l'islam lui ordonne en tant que personne qui doit recevoir des gens chez lui, qu'ils avertissent ou qu'ils n'avertissent pas, il ne fait pas un travail sur cet aspect-là, alors ça va créer des conflits. Et ce sont des accoutumances culturelles sur lesquelles il faut se mettre d'accord. C'est important. On ne peut pas faire fi de la coutume des gens. Certains, et certaines, ils veulent déculturaliser les musulmans. C'est-à-dire que tu viens, tu es conforme au texte, point barre. Ta culture, on n'en tient pas compte. C'est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux vous donner des exemples où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant le même message, il ne le disait pas de la même façon en fonction de la culture de certaines tribus. حسب القبائل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بنفس الشكل حسب القبائل حسب الثقافة. Donc en fonction des cultures et en fonction des habitudes, العادات الشعبية, العادات القبلية, il y a des choses qu'il faut tenir compte, des coutumes, il faut en tenir compte. C'est comme ça. Et c'est pas toi qui vas les changer, mon frère, tu vas pas te battre tout seul contre des siècles de culture, c'est comme ça. On peut modifier la culture lorsque celle-ci, c'est pas qu'on peut, on doit, lorsque celle-ci est en contradiction avec l'islam. Mais tant que ce n'est pas le cas, on doit en tenir compte.
Donc ce sont des choses qui sont très importantes. Walhamdulillah, un frère me posait la question il n'y a pas longtemps dans une conférence, il me disait est-ce que tu trouves que depuis des années il y a un changement? Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de couples mixtes? Moi j'ai dit subhanallah oui. Oui, je vous dis alhamdulillah bi ni'matillahi azza wa jal, Dieu merci, il y a un changement dans les couples mixtes. Il y a une capacité maintenant de résonance qui est possible. Et je peux vous dire qu'à 25 ans, avoir un frère converti ou une sœur convertie, mais les frères c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Pour qu'ils se marient avec une sœur maghrébine, c'était, comment je pourrais trouver le terme juste? C'était le djihad. J'espère qu'on ne va pas couper la vidéo à ce moment-là. Mais c'était le terme approprié en tout cas. C'était compliqué. C'était très compliqué. Quand arrivait mon frère là, il fallait faire intervenir 14 ambassadeurs, éventuellement faire croire qu'au-dessus de toi, tu avais un grand-père qui a vécu en Tunisie, au Maroc, qui est passé 15 jours, etc. C'était compliqué. Haja Sariba. Maintenant, alhamdoulilah, les habitudes, elles ont commencé à changer. Et Dieu merci. Et c'est une bonne chose. Lakin, il faut un juste équilibre aussi. Il faut avoir une connaissance de la culture de l'autre. Et quand je dis la culture, là je vous ai parlé de la culture du pays. Mais des fois, ce sont des cultures familiales. Thaqafa, Aïliya. Donc c'est une culture familiale qu'il faut prendre en compte. Je vais prendre un exemple. Un exemple qui est très concret. Une jeune fille, elle se marie, alhamdoulilah, se marie avec un frère, et elle a eu l'habitude de tous les jours aller chez ses parents. Des fois, il y a des maris qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas. Parce que c'est compliqué, des fois ça crée des conflits, etc. La vraie question, là je parle en tant qu'éducateur, mais en fait on est tous des éducateurs. Se poser la question de savoir pourquoi ta femme elle va tous les jours chez ses parents, ou tous les 2 jours, ou tous les week-ends si vous voulez. On pourrait le critiquer en se disant mais comment ça se fait, elle va toujours chez ses parents, qu'est-ce qu'elle va y... Déjà on parle avec so of them, c'est-à-dire on part des fois avec des comment dire, des préjugés. On est un peu parano. C'est obligé, elle doit balancer des choses, etc. Comme si finalement tu as des choses à te reprocher. Mais la vraie question, mon frère, si ta femme, tous les 2 jours, elle va chez sa famille, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas. La vraie question, c'est de savoir pourquoi elle y va tous les 2 jours. Pourquoi? Qu'est-ce que toi, tu ne lui apportes pas pour qu'elle aille essayer de trouver refuge ailleurs? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et on doit avoir le même comportement à l'égard de qui? Du mudhnib. Du mudhnib, celui qui commet le péché, on doit avoir le même comportement envers lui. On critique son péché, mais on se pose la question de savoir pourquoi il est arrivé là. Parce qu'il y a une raison. Il y a dans son parcours quelque chose aujourd'hui qui fait qu'il tombe systématiquement dans ce péché-là. Donc, quand tu te poses la question de savoir pourquoi ton épouse, elle va régulièrement dans sa famille, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a de moins en moins de plaisir à être à la maison? Avant de la sermonner sur le fait qu'elle y aille, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu ne lui apportes pas pour qu'elle puisse aller ailleurs. Si aujourd'hui, tu te rendais compte, je fais une analogie, une comparaison. Si aujourd'hui tu te rendais compte que ton propre fils se confie plus à ton voisin qu'à toi-même, en tant que père, le premier sentiment qui vient, c'est la colère. Parce que tu dis, c'est pas normal, pourquoi il va parler à mon voisin? Mais tout de suite, il faut se poser la question de savoir comment ça se fait qu'il va chez mon voisin. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait qu'il n'arrive pas à se confier à moi? Il n'arrive pas à lâcher la soupape. C'est ça qu'il faut aborder. C'est cette question qu'il faut se poser. Et la sœur doit avoir le même comportement à l'égard de son mari. Il y a des défauts qui sont inscrits dans des habitudes chez un homme. Et il faut essayer de comprendre et de savoir pourquoi ces habitudes correspondent à un besoin, parfois. Si on rentre, pour essayer d'aller un peu plus vite, tu as demandé à Allah Azza wa Jalla une femme pieuse. Il y a aujourd'hui ce que tout le monde devrait pratiquer, mais ne le fait pas toujours, qui est, voilà, j'ai entendu parler d'une sœur, et je voudrais bien faire le muqabalah. Vous avez déjà entendu parler de muqabalat. Le muqabalat, c'est un terme islamique qui consiste à ce qu'un homme demande ou s'entretienne dans le but d'un mariage avec une sœur en présence d'un mahram. D'accord? Nous rappelons que le mahram, c'est pas un enfant de 5 ans. Vous avez des sœurs qui s'amusent un petit peu des fois avec ça. Taqillah, ma sœur. La sœur, elle lui dit, Taqillah, comment t'as été voir le frère? T'as été au KFC ou je sais pas où, et il était où ton mahram? Je suis venu avec mon petit frère. Non, le mahram, c'est pas ton petit frère. C'est un adulte, majeur, qui est présent pour pouvoir être présent en termes de tiers. Les règles, on s'arrange pas avec. Elles sont comme ça et elles sont comme ça. Bien évidemment,
le terme de muqabalat, pour certains et pour certaines, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire qu'on utilise un terme islamique, mais derrière, il n'y a que du la'ba, il n'y a que de la rigolade. Le frère, il va rencontrer la sœur, avant même de rentrer dans le détail, il dit « Moi, j'ai une exigence envers toi. » Elle te dit quoi ? « Enlève ton hijab, je vais voir tes cheveux. » C'est un droit ou c'est pas un droit en islam ? Dans cette circonstance, est-ce que c'est un droit de demander, dans l'optique d'un mariage, de voir les cheveux d'une sœur ? C'est permis. C'est normal. C'est normal. Mais elle est où la chose ? Il est où le problème ? Le problème, il est quand c'est la première chose que tu demandes. Il y a des sœurs qui tombent dans ce piège-là, des fois. Quand le frère a les premières choses qu'il demande, c'est ça, c'est un souci. C'est un souci, parce que ça, normalement, c'est la cerise sur le gâteau. Vous savez pourquoi ? Parce que, rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Lorsque le frère, il privilégie la crainte d'Allah, eh bien ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ma sœur, que tu sois belle ou pas, ça deviendra secondaire. La seule chose qui est demandée en islam, c'est que la personne, en tant qu'homme, pour la femme, elle ne lui soit pas repoussant. Si c'est quelqu'un qui la repousse, dans ces cas-là, elle a le droit de ne pas se marier avec lui. Mais si c'est quelqu'un qui est moyen, qui est correct, etc., eh bien, qu'elle privilégie la crainte d'Allah Azzawajal et inversement. Donc je disais, il y en a qui s'amusent un peu avec, parce que malheureusement, on voit des gens, c'est des professionnels de la muqabala. Ça fait 10 ans, mon frère, il a fait une agence matrimoniale à lui seul. Il fait croire qu'il veut se marier, et à chaque fois il fait des muqabalat, et à chaque fois il pose des conditions, et à chaque fois il a des critères islamiques, alors que les critères, il les a pas. Et la sœur, c'est pareil. Nous avons parfois affaire à des retours d'entretiens qui sont des entretiens artificiels. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'est pas, malheureusement parfois, et c'est ce qui crée d'ailleurs les brisures et les ruptures après, c'est qu'on est dans des postures, on n'est pas sincère. Le frère, il arrive, la sœur, elle arrive, elle dit « Mon frère, t'as appris combien de Coran ?» Vous savez, ça fait bien de demander combien on a appris du Coran. La vraie question qu'il faut se poser. La première, c'est que ce n'est pas la question intime qui est la plus importante. C'est pas ça qui va te servir dans ton couple. Si le frère il a appris beaucoup de Coran, ça lui servira pour lui. Tu en bénéficieras dans son comportement, mais c'est pour lui que ça sert. Thaniyan. Ce n'est pas parce que quelqu'un a appris énormément de Coran, et il faut le faire, et il faut apprendre le Coran, que c'est un gage de sécurité. Et ce n'est pas parce qu'une sœur porte un hijab ou un jilbab que c'est un gage de sécurité. Soyons très clairs. Il faut privilégier des choses qui sont en plus de cela, même si ça, ce que je vous décris, ce sont des obligations. Mais il faut privilégier des choses qui sont plus profondes et plus intimes que cela. Mon frère, voilà, moi, les questions qui sont celles sont les suivantes. Mon frère, ma sœur. La sœur, par exemple, elle dit, voilà, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Le frère, elle dit, voilà, je travaille dans tel domaine. Bah écoute, mon frère, moi, ça me dérange. Moi, j'avoue que j'aurais un peu de mal. Je vous donne un exemple. C'est un exemple, hein, j'espère qu'il n'y a pas de commerçants parmi nous. En tout cas, ça ne leur est pas adressé. Par exemple, la sœur, elle dit, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Le frère, elle dit, moi, je suis tagère, je suis commerçant, je travaille dans les marchés, etc. Et la sœur, dès le début, elle dit, bah, écoute, machallah, c'est bien, mais est-ce que tu as envie de faire ça toute ta vie ? Parce que moi, c'est quelque chose qui me dérange. Pourquoi ça te dérange ? Parce que tu es en lien avec des clientes, parce que je sais que dans l'aswaq, en général, on se lâche un peu, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et moi, ça me dérange un petit peu. Est-ce qu'avec tes capacités, tu as envie de changer de métier plus tard ? Voilà, c'est des questions qu'il faut poser. Pourquoi on ne les pose pas ? Et pourquoi, quand on ne les pose pas, ces questions-là, ça provoque des problèmes derrière ? Eh bien, le frère, il continue à travailler, il se marie, et arrête la sœur, c'est là qu'elle commence à faire des crises de jalousie. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui n'ont pas été parlées avant. Le frère, soit il dit oui, soit il dit non. Soit il dit, écoute ma sœur, tu supportes pas, bah tant pis. Moi, c'est le travail que je fais le fais pour Allah Azzawajal, je suis quelqu'un de correct, tu me fais confiance, tu me fais confiance, tu me fais pas confiance, c'est pareil. Et inversement, concernant les sœurs. Le frère, il se lève un matin, il dit, écoute mon frère, ça me casse la tête, ma femme a travail, nanani, alors que moi je travaille. Et mon frère, quand tu t'es marié avec elle, tu savais qu'elle travaillait. Tu le savais. Pourquoi le lendemain, quand tu te réveilles, ou 2-3 mois après, tu as un réveil spirituel, et tu lis ton travail, ou ton réveil spirituel au fait qu'elle travaille ? Il fallait régler cette question-là avant. La sœur, elle travaille, elle le dit dès le début. Moi, je travaille, je sais pas, je suis infirmière, je travaille dans un cabinet d'assurance, je travaille en tant que dame de ménage, qu'importe. Et le frère, au bout de 6 mois, 1 an, 2, 3 ans, il n'accepte plus. Alors que dès le début, il le savait et qu'il l'acceptait. C'est-à-dire que la sœur, elle est aussi en droit de pouvoir dire à son mari, est-ce que c'est un problème pour toi que je travaille ou pas ? Là, vous avez entendu que j'ai dit que c'était bien qu'une femme travaille ou pas ? Je ne l'ai pas dit. Est-ce que vous avez entendu de ma bouche que j'ai dit que c'était pas bien qu'une femme travaille ? Non plus. Je ne rentre pas là-dedans. Parce que c'est une affaire intime. Et tous les travails ne se ressemblent pas. Mais ce que je veux dire, ce sont des thèmes qui sont importants. Quand une femme vous dit, et vous en avez, qui vous disent par exemple, moi, mon avenir, même si je me marie, c'est que j'ai pas envie d'avoir... Écoutez, il ne faut pas faire ceux qui sont choqués, hein, c'est la réalité de tous les jours. J'ai pas envie d'avoir beaucoup d'enfants.
Moi, je ne suis pas maternel, voilà. C'est des choses dont il faut parler dès le début. C'est les piliers de la famille, ce dont on est en train de parler. Est-ce que toi, tu considères, par exemple, que, moi, ma sœur, voilà, je te donne un exemple, quand tu vas dans un mariage, et on sait qu'il y a de la musique, il y a des choses, est-ce que tu y vas ou tu y vas pas? Si la personne te dit, bah si, moi j'y vais, dans tous les cas, ça, hein, il y a 1 heure à 1 heure, comme certains s'amusent à le dire, dans ces cas-là, mon frère, dès le début, tu le sais. Il ne va pas y avoir de dispute liée à ce genre de situation. Pourquoi? Parce que ce sont des situations qui font partie du quasi-quotidien, on va dire. Toutes ces questions sont des questions qui sont extrêmement importantes. Et puis la question qui vient juste après, c'est, ok, on est d'accord pour se marier. Admettons qu'il y a une compatibilité des futurs époux. 2-3 points. La première, mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que le mahr, donc ce que nous traduisons comme étant la dot, n'est pas empoché par les beaux-parents. Elle n'est pas empochée par les beaux-parents. El mahr lil mar'a. La dot, elle est pour la femme. C'est pas un chèque que tu fais à ton beau-père. Le chèque, je le mets au nom de qui, du coup? Mademoiselle. De mademoiselle, exactement. Et, Inch'Allah, madame. Par la suite. Non? Par la suite. Par la suite, Inch'Allah, si ça se passe bien. Lakin, la dot ne revient pas aux beaux-parents. Vous avez des beaux-parents, Wallahi al-Azim, je le dis, des parents, pardon, pas des beaux-parents, des parents, quand c'est des beaux-parents, ça se passe bien. Il y a des parents, ils sont responsables de la situation d'adultère de leurs enfants. Et devant Allah Azza wa Jalla, ils en rendront compte. Ken ba'd al-walidayn mas'oulin ala halati az-zina min awladihim. هم المسؤولين أمام الله عز وجل. علاش؟ لأن تقدم رجل متقي في الدار وفي المنزل وما قبلوش بسبب مثلا العنصرية أو بسبب كذا ولا كذا وما قبلوش في الأخير الشاب ولا الفتى خلاص ما قبلتش خرجت داز الوقت حتى قالت أنا إمتى كنجي عند الوالد كنسول حسب الأسئلة حسب القواعد الدينية ما يقبلش. إذن الولد ولا الفتاة تزني أو يزني عاذني الله وإياكم من هذه الحالة. Je répète, pour être bien compris, qu'il y a malheureusement des papas et des mamans qui ont une part de responsabilité dans la situation d'adultère dans laquelle leurs enfants se trouvent. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté un homme à leur maison qui a demandé la main de leur fille et qu'il craignait Allah Azza wa Jal et que le père et la mère ont refusé par raison de racisme et qu'ils ont préféré présenter à leurs enfants un homme, à leur fille en l'occurrence, un homme de leur village, même si c'était un alcoolique, parce qu'il vient du même patelin. Voilà la réalité de beaucoup de jeunes que je croise. Des jeunes qui ont voulu respecter la religion, qui ont fait les choses dans les règles, et pour lesquels les parents auront une responsabilité, ça n'enlève en rien la responsabilité que eux portent, puisqu'il y a un devoir de repentir et de revenir vers Allah Azza wa Jal, mais il faut faire très attention à cela. C'est une grande responsabilité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en a parlé, en disant que quelqu'un qui a été refusé d'une façon injuste, alors c'était un homme intègre, pratiquant, qui a fait les choses dans les règles, et qui a été rejeté pour des raisons qui peuvent être des raisons dont je viens de vous parler, je viens de parler de racisme, mais ça peut être des raisons sociales, c'est-à-dire que lui, il vient des fois j'entends des arguments, mais c'est à pleurer, on vient des villes, lui il vient de la campagne, et alors, en quoi t'es mieux que lui? Avec des raisons ridicules. Eh bien, ils sont responsables d'un grand fitna fil ard. Pourquoi un fitna fil ard? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit fitna fil ard? Parce que lorsque l'adultère il commence à être vécu dehors dans la société, il contamine. Parce que la petite sœur qui a vu sa grande sœur faire les choses dans les règles et qui a eu une mauvaise réponse avec des mauvais actes derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous croyez qu'elle va faire la même chose que sa sœur? Là, celle-ci, elle ne demandera pas la permission, croyez-moi. Elle va aller directement dans la boîte à shaitan. Donc il faut faire très attention à tout cela. Très attention à tout cela. D'accord. Je termine juste le propos et b'idhnillah ta'ala, on y revient juste après. Enfin, bien évidemment, juste avant de nous séparer, Inch'Allah ta'ala, pour la suite de l'intervention, dans la vie de couple, il y a aussi des choses qu'il faut éviter et ça commence par la cérémonie du mariage.
Qu'est-ce que tu mets dans la cérémonie du mariage? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu dois accepter? Est-ce que tu dois refuser? Si tu es un homme, si tu es une femme digne de ce nom, croyant, croyante, qu'est-ce qui est conforme à l'islam? Et qu'est-ce qui est interdit à l'islam dans la cérémonie du mariage? La réponse, après ça va être marrant, Inch'Allah, page de publicité, Inch'Allah ta'ala, on se retrouve bi'idhnillah azza wa jal après la prière, la suite elle sera donnée, barakallahu fikum, nas'alullah jalla fi'ula, an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastafidun min al-dhikra, wa an yaj'alani wa iyyakum min ahli jannati al-a'la, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.